L'année dernière, on y allait un peu en challenger, on va dire. C'est vrai que c'était le premier coup qu'on le déférait et il a fait une performance exceptionnelle en n'étant pas heureux. Et c'est vrai qu'il m'avait un petit peu étonné, je ne le pensais pas capable de faire un truc comme ça. Et donc depuis ce jour-là, je sais il a un prix d'Amérique dans les jambes, on va dire. Je le trouve très bien, comme quand il est bien. Non, franchement, au boulot, il me paraît en super forme. Goenboy qui voyage en dehors depuis l'amorce du tournant final. Galette Banville n'est pas loin. Borup Victory attend l'ouverture. Francesco Z qui tient tête toujours aux deux Français. À l'extérieur, Goenboy. Au centre, Idaotillard. La ligne d'arrivée, Idaotillard qui accélère. Francesco Z va-t-il pouvoir le contrer? Idaotillard qui a pris l'avantage, mais Goenboy qui vient de plus en plus fort. C'est Goenboy qui a pris l'avantage. Goenboy, Galette Banville, Idaotillard qui lutte devant Francesco Z. Goenboy, seul en tête aux abords du poteau. Goenboy qui va s'imposer. Goenboy qui remporte cette finale. Deuxième place pour Galette Banville ou Corpéry, peut-être troisième. On va revenir sur sa victoire dans la finale de l'UET. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par le style avec lequel il gagne? C'est vrai que faire le tour de Francesco Z et Idao, c'est pas commun quand même. Et surtout que pour finir, il l'avait fait très plaisamment. Mais c'est vrai que les rares fois où il a été déféré, il a fait des grosses performances quand même. Ça fait 2 ans que je fais j'essaie d'établir le même programme. On termine la saison par le Grand Prix des Nations en Italie. Après, il part un mois au Hara faire un peu des semi-vacances, on va dire. Et puis je le prépare en vue du Prix d'Amérique et je fais la rentrée dans le Bourgogne. Et du coup, cette année, on n'a pas changé les plans, on a fait comme l'année dernière. J'étais super content parce qu'il fait une très très bonne course. En étant ferré, il marche moins de 10, c'est lui qui a fait le boulot. Et Idao est venu nous battre à la fin, mais le plus important était d'assurer la qualification pour le Prix d'Amérique, sans faire trop dur. En plus, il rentrait de 2 mois, donc je pense qu'il va évoluer un peu là-dessus. J'avais dans l'idée au départ de courir le Prix de Belgique, mais il m'a tellement plu dans le Bourgogne que je préfère le courir à un mois et il est bien sur la fraîcheur. Et en sachant qu'il y a aussi le Prix de France qui arrive derrière, donc voilà, je préférais lui éviter le Prix de Belgique. Il a travaillé à peu près pareil, comme tout au long de l'année, hein. Parce que c'est vrai que toutes les courses qu'il court, c'est quand même des belles courses. Quasiment à chaque fois, c'est des groupes 1, mais c'est sûr que le Prix d'Amérique, c'est l'objectif numéro 1. Depuis les 15 derniers jours, ça a été un peu plus sérieux au point de vue travail avec lui, mais non, j'ai pas eu de soucis. On a pu travailler comme on voulait, les pistes étaient bonnes. Et non, il est vraiment en bonne forme. Il a beaucoup de fraîcheur, donc voilà, je mise beaucoup là-dessus. Je pense qu'il va être mis comme lors de sa dernière victoire dans la finale de l'UET. Hein. Il sera déféré avec la même bride, le même équipement. Je respecte tout le monde. Et forcément, il y a des chevaux qui ont fait des choses assez intéressantes. Sans moteur notamment, il a été très performant. Idao, il a l'air d'être revenu en bonne forme. J'ai bien aimé Josh Power, Keep Going aussi. On pourrait en citer d'autres, mais voilà, c'est vrai que ceux-là, ils m'ont bien plu ces derniers temps. C'est sûr que les regards sont tournés un peu vers nous, contrairement à l'année dernière. Mais c'est mieux comme ça, hein. Ça veut dire qu'on a un bon cheval. Non, voilà, c'est sûr que c'est de la pression quand même au quotidien. On essaye de faire au mieux. J'ai hâte que la course arrive. Et surtout qu'on ait un bon déroulement et que j'ai pas de regrets, quoi.